de l'épisode précédent, toujours les temps du passé. Si maintenant je prends un exemple en français avec une phrase qui dit « J'habite ici depuis 15 ans », pareil que pour ma première phrase, je vais me poser toutes mes questions et je vais faire mon cheminement en arborescence pour petit à petit faire des choix et arriver jusqu'au choix final du temps du verbe. J'habite ici depuis 15 ans. Première question, à quelle grande famille de temps appartient cette phrase? Est-ce que c'est du passé? Est-ce que c'est du présent? Est-ce que c'est du futur? En français, j'habite ici depuis 15 ans, c'est du présent. Mais c'est un présent un peu particulier parce que y a cette histoire de depuis 15 ans, c'est-à-dire quelque chose qui a commencé dans le passé, il y a 15 ans, ça a commencé dans le passé, et ça continue. Ici, ça continue réellement, ça peut continuer aussi dans le sens où ça a des conséquences dans le présent, mais ça continue dans le présent. Il y a donc un lien, ici, dans ma phrase, entre le moment présent et le passé. En anglais, il y a un temps, donc, qui montre ce lien entre le passé et le présent. C'est un temps qu'on appelle le present perfect. Perfect, c'est le parfait, c'est comme dans imparfait par exemple, il y a cette idée de passé. Le present perfect, autrement dit le présent passé. C'est un temps qui permet d'exprimer le fait qu'on a un pied dans le présent, un pied dans le passé. C'est un temps qui permet de faire des bilans de quelque chose qui ont commencé dans le passé et qui continuent dans le présent ou qui ont des conséquences dans le présent. C'est un temps qu'on peut appeler le temps du rétroviseur. C'est-à-dire que quand vous êtes dans votre voiture et que vous roulez sur une route droite, on va se dire que cette route droite, c'est une métaphore de la ligne des temps. Vous êtes au présent dans votre voiture, vous allez vers le futur, et derrière vous, c'est le passé. Votre rétroviseur vous permet, tout en étant au présent, de regarder dans le passé et d'apprécier aussi tout le parcours que vous avez effectué entre le passé et votre moment présent. Vous voyez toute la route derrière, tout le passé. Vous faites un bilan, vous pouvez faire un bilan de tous les arbres que vous avez passés, des maisons que vous avez passées, etc. Vous pouvez faire le bilan tout en étant présent de ce passé, le temps du rétroviseur. Ce temps, c'est le present perfect. J'ai un pied dans le présent, un pied dans le passé, je fais un bilan, je dis que ça a commencé dans le présent, mais que dans le passé, pardon, mais que ça continue toujours dans le présent, ce genre de choses. Il faut faire attention parce qu'en français, on aura tendance à parler au présent tout court. Pour dire ça, j'habite ici depuis 15 ans, j'habite ici depuis 2005, ce genre de choses. En anglais, ce ne sera pas du présent, ce ne sera jamais du présent, ce sera le temps du bilan. Dès que vous pouvez faire un bilan, ça a commencé dans le passé, j'en fais le bilan au présent, j'ai un pied dans le présent, un pied dans le passé, c'est le present perfect. Qu'est-ce que c'est que le present perfect? C'est have, l'auxiliaire, donc have, plus le participe passé du verbe. Qu'est-ce que c'est que le participe passé du verbe? Si c'est un verbe régulier, c'est très facile, c'est comme le prétérit, c'est ed. Si c'est un verbe irrégulier, et je vous rappelle qu'ils sont nombreux et qu'ils sont très courants, donc il faut les apprendre par cœur, c'est la troisième colonne. D'accord? Donc par exemple, si c'est le verbe être, be, was, been, been c'est ma troisième colonne, c'est donc mon participe passé. Was était mon prétérit. Ok? Donc le present perfect, c'est have plus participe passé. C'est le temps du bilan, c'est le temps du rétroviseur, c'est le temps que j'utilise pour poser des questions et pour faire des bilans de vie du type « Have you ever been to London ?» Est-ce que tu es déjà allé à Londres? Have you been? Have plus participe passé, c'est le present perfect. Dès que vous avez depuis 2008, depuis 15 ans, ça va être le present perfect en anglais, parce que typiquement, il y a quelque chose qui a commencé à un moment précis du passé, mais qui continue toujours dans le présent. Donc, dès que vous avez since, for, ever, already, ce genre d'adverbe-là, c'est le present perfect en anglais, puisque vous faites un bilan. Have you ever eaten fish and chips? Vous demandez à quelqu'un de faire le bilan de sa vie, de revoir sa vie rétrospectivement dans son rétroviseur et de voir si par hasard, à un moment de sa vie, il n'aurait pas mangé des fish and chips. On fait du bilan. Petite précision pour since et for.
Les élèves se trompent souvent. Encore un mot qui est traduit d'une seule façon avec un seul mot en français, depuis, mais qui en anglais est traduit avec deux mots. Since plus date précise. Since 2008 par exemple. Since 2022. For plus une durée. For 5 years, for 2 days, for 2 minutes. Okay? For plus durée, since plus date. Pensez à ce qui est écrit souvent sous les marques sur vos t-shirts par exemple. Since 1997 par exemple, où on a la date de création de la marque. C'est since. Hein. For, c'est la durée. Voilà, j'espère que c'était plus clair, j'espère que vous avez fait sur votre fiche cette petite structure en arborescence ou votre carte mentale pour à chaque fois vous poser les bonnes questions, cheminer et arriver à la bonne traduction. See you later!